Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Et bonjour à tous, c'est le Corbeau. Et on se retrouve pour une vidéo critique du film Justice League. Je sors à l'instant de la salle de cinéma, première séance, ce mercredi 15 novembre 2017. Et je vais pas faire de suspense inutile, on va faire une vidéo rapide. Je vais vous dire tout ce que j'en pense rapidement, on s'emmerde pas. Première partie sans spoil, deuxième partie avec des spoils. Il y en aura pour tout le monde. Alors, est-ce que j'attendais ce film? Oui, j'attendais ce film parce que j'ai adoré Batman v Superman. Alors je sais que je suis un des seuls à avoir adoré ce film. Pour moi, c'est le meilleur film de super-héros que j'ai pu voir. Après les Watchmen peut-être. C'est le meilleur film avec Batman que j'ai pu voir. Je sais que ça va en choquer certains, mais c'est vraiment ce que je pense. J'ai adoré ce film. Et donc j'attendais Justice League, forcément. J'avais moyennement apprécié Wonder Woman. J'avais bien apprécié Man of Steel. Enfin bref, on n'est pas là pour faire l'historique. Donc j'attendais ce film, et au fur et à mesure qu'on a vu les bandes annonces et les premiers retours de presse, puisque les journalistes l'ont vu depuis 1 ou 2 jours, hein, eh ben ça m'a tout de suite un peu calmé dans ma hype, parce que toutes les critiques de presse que j'ai pu lire disaient que le film était bon parce qu'il était moins sombre et drôle que Batman v Superman. Sauf que moi, j'aime DC Comics, je suis pas un puriste, mais bon, vous voyez, j'ai quelques BD, j'ai quelques trucs, j'aime vraiment DC Comics, surtout Batman. Moi, je veux que ça soit sombre et pas drôle, je veux que ça soit violent, je veux que ça soit psychologique, torturé. C'est pour ça que Batman v Superman était pas mal à ce niveau-là. Parenthèse, Suicide Squad, c'était une daube. Bref, je suis quand même allé le voir le plus tôt possible, et je n'ai pas été déçu dans le sens où je n'en attendais plus rien. Ce film est pour moi vraiment un mauvais film, j'ai pas du tout accroché. Il y a beaucoup trop de soucis. Le plus flagrant, c'est le fait que le film dure que 2 heures, alors que lors de... Voilà, dans la post-production, on nous annonçait un film de 3 heures, de 2h50, de presque 3 heures. Ça a été réduit après, forcément, là ils voulaient faire un film qui marche, hein. Et ça se sent, le film a un rythme qui s'emballe, ça va toujours beaucoup trop vite. Vous vous rendez compte que on a les personnages de Flash, de Cyborg, aussi quelque part de Wonder Woman, de Aquaman bien sûr. Tous ces personnages-là doivent être introduits. Bon, Wonder Woman a eu son film, je vous l'accorde, c'est une connerie. Mais Aquaman, Flash et Cyborg, il faut les introduire, il faut faire leur origin stories, comme on dit, leur histoire d'origine, savoir pourquoi ils sont devenus des super-héros. Ça fait déjà 3 personnages pour un film de 2 heures, c'est juste pas possible. Et là, je vous parle pas du méchant, ça aurait été pas mal d'introduire ce méchant aussi, de faire en sorte de comprendre ses enjeux, parce qu'en l'état, le méchant, il est tout pourri, je vous le dis, il sert à rien. Il veut détruire le monde parce qu'il est trop méchant, voilà, mais on en est là, les gars. Donc le film s'emballe, le rythme est beaucoup trop rapide. En plus de ça, je trouve que... En fait, le problème qu'a eu DC, donc c'est la Warner en fait, avec ce film, c'est qu'ils veulent se plaquer sur l'univers de cinéma Marvel. Ils n'auraient pas dû. Ce que je veux dire par là, c'est que Marvel, au cinéma en tout cas, pour ce qui est des comics, je connais moins, mais ça doit être vrai quand même, c'est une licence qui est colorée, qui est fun, qui est drôle, voilà, où l'humour est présent, c'est une licence... j'ai envie de dire, qui est un peu rock'n'roll, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour les jeunes ados, ça pète quoi, c'est fun, tout simplement. DC Comics, moi je l'ai jamais vu comme ça. Pour moi DC Comics c'est sombre, c'est torturé, c'est des persos qui sont tous un peu fous, qu'ils soient héros ou vilains, tout le monde est barré, c'est des villes comme Gotham, où ça pue la mort partout, vous voyez, ou comme Metropolis, où au contraire tout est aseptisé, c'est des symboliques intéressantes. Batman d'un côté, Superman de l'autre, le bien, le mal, l'homme contre le dieu, etc. DC, c'est pour moi vraiment quelque chose de très intelligent. Et tous ces thèmes-là, toutes ces thèses-là, je les ai retrouvées quasiment uniquement dans Batman v Superman. C'est pour ça que j'ai adoré ce film. Dans Man of Steel, c'est présent, c'est bien, Man of Steel est bien. Bon, Suicide Squad, c'est 0. Et là, dans ce
Dans ce Justice League, on n'a pas ça. Ou presque pas. Mais ça sera pour la partie spoil. Hein. Donc voilà, on se retrouve avec un film qui est trop court pour les ambitions qu'il a, clairement. Avec un film dont le ton essaie de singer le ton Marvel et ça ne fonctionne pas. Il y a des passages vraiment dramatiques qui se veulent poignants, des trucs vraiment très forts. J'en parlerai plus en détail dans la partie spoil. Qui sont désamorcés par une grosse blague, par une grosse réplique bien pourrie à la Peter Parker, j'ai envie de vous dire. Bon, après voilà, j'aime bien Spider-Man et tout. C'est vrai que Spider-Man, c'est son délire d'envoyer des petites vannes et tout. Là, on n'a pas envie que des personnages comme Batman ou d'autres, on sait pas qui c'est qu'il y a dans le film, balancent des répliques comme ça pour désamorcer une séquence culte. Et pire que ça, c'est que des fois, il y a cette réplique drôle, bidon, qui désamorce une situation dramatique, et qui ensuite est elle-même désamorcée. Vous verrez ça en détail dans la partie spoil, je peux pas en parler là. Je suis obligé de spoiler si je veux en parler. Voilà les gars, je pense que déjà, j'ai fait un bon petit tour, ça fait mal quoi, genre l'essence même du film est mauvaise, c'est pas bon, c'est pas bien, rien n'est bien dans ce film. On va essayer de trouver des points positifs quand même. Les personnages, alors bon, Wonder Woman, Gal Gadot, moi je la trouve fabuleuse, elle est vraiment très très bonne actrice, hein, j'entends les gars, attention, même si bon, elle est pas dégueulasse non plus, on est d'accord, mais vraiment, elle est bonne actrice, j'aime vraiment cette actrice en tant que Wonder Woman, ça passe très bien dans le film, elle est encore parfaite. Flash, j'ai pas le nom de l'acteur, désolé, donc c'est le Flash Barry Allen, la version Barry Allen, qui est très bien, qui là pour le coup, lui a un rôle de fun, d'humour et de réplique qui fonctionne, parce que déjà parce qu'on le découvre, donc découvrir un personnage avec un côté drôle, c'est tout de suite plus naturel que de voir un Batman faire des blagues. Je caricaturise, mais à peine. Je caricature plutôt. Oui, je caricature, mais à peine. Donc voilà, on découvre un personnage qui a son propre ton, ça fonctionne. Il est bien. Cyborg, il est cool aussi, et j'aime bien, je trouve que c'est un bon acteur, ça pète et tout. C'est ça le pire. Bon, Bruce Wayne, Ben Affleck en Bruce Wayne, moi j'adore, je l'ai déjà dit, pour moi c'est le meilleur Bruce Wayne au cinéma, même si là, il est un peu en roue libre, hein, le gars, clairement... voilà, c'est... Bon, on a vu plus impliqué comme acteur, mais bon, il a la carrure, la stature, surtout qu'on est face à un Batman vraiment qui est vieux. Hein. Plusieurs fois, il y a des réflexions dans le film qui vont dans ce sens-là. Ça fait 20 ans qu'il fait le Batman, il en peut plus. On est un peu dans la veine du Dark Knight Returns, hein, vous savez, de comics. Donc c'est cool, pour moi Ben Affleck, il est nickel. On s'arrête là. Tous ces personnages sont cool, les acteurs sont cool, les personnages sont plutôt cool et tout. Mais vu que d'un côté, on n'a pas le temps de les découvrir, leur origin stories, pardon, elles sont inexistantes. J'ai pas envie de dire qu'elles sont bâclées, elles sont inexistantes. On ne sait pas vraiment pourquoi ni comment Cyborg devient Cyborg, pourquoi, qui est Aquaman, on ne sait pas. Plus ou moins, mais c'est une ligne, quoi. Vous voyez, c'est une phrase, ça suffit pas. Et on ne sait pas vraiment non plus pourquoi il Flash, quoi. Flash explique comment il est devenu Flash. Sur un dialogue qui dure 3 secondes, c'est pas normal. Alors bien sûr, dans Batman et Superman, on avait des bribes de scénar et tout, mais on s'en fout, on s'en fout. Pour moi, DC s'est foiré à vouloir faire leur film, on va dire All-Star, Dream Team, vouloir faire leur Avengers, avant d'avoir exposé leurs personnages. Ce n'est pas bien, il fallait pas faire ça. Il fallait qu'ils continuent à nous faire un film avec Batman, pas une origin story, on n'en a pas besoin avec Batman, puis ça a déjà été plus ou moins fait dans Batman v Superman, mais Superman, pardon, pas Superman. Il fallait faire un film The Batman avec Batman. Il fallait faire le film Origin Stories de Flash. Il fallait faire l'Origin Story de Cyborg. Il fallait faire un film Aquaman, parce que même Aquaman est cool. Ils ont réussi à faire d'Aquaman un perso cool. Bon, par contre, là, vraiment, on est très loin du Aquaman qu'on connaît dans les comics, que moi je connais très mal, mais bon, un petit peu quand même. Là, on est sur du Aquaman vraiment badass, un peu alcoolo, quoi, super rock'n'roll, les cheveux longs, quoi, dans les bars pourris, mais ça marche très bien, ça marche très bien. Il fallait exposer ces personnages dans des films avant de faire la Justice League, parce que du coup, Justice League ne pouvait être rien d'autre qu'un film popcorn. Si Justice League avait été le gros film grand public de l'univers DC après plusieurs films plus ou moins sérieux et sombres en fonction du personnage, pour Flash, on ne demandait pas un truc super dark évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, on aurait été moins déçus, parce qu'on les connaissait nos personnages, on se serait dit bon bah c'est bon, on les connaît, c'est un film pour se marrer, bien popcorn, allez on fait péter le film hollywoodien, et ça serait passé beaucoup mieux que là, où là moi je me suis dit pendant tout le film, oh putain, ils sont en train de nous saboter l'univers cinématographique d'ici.
Ah là là, que moi j'attendais beaucoup, parce que j'aime pas Marvel. J'aime pas Marvel pour des raisons que j'ai déjà citées, même si je respecte. Hein. Mais là, d'ici au cinéma, les gars, c'est mal barré. Là, il faudrait qu'ils nous pondent un The Batman d'anthologie, pourquoi pas. Il y a beaucoup de films qui sont prévus. Attention, parce qu'ils vont vouloir se rapprocher de Marvel, parce que ça plaît, encore une fois. Les critiques journalistes que j'ai lus sur Justice League étaient pas unanimes, mais ils disaient c'est un bon film. Non, c'est un mauvais film. Je vais vous dire ce que je pense au fond de moi, on n'est pas loin d'être face à un nanar. Une bonne grosse vieille daubasse, les gars. Putain. Bon, bien sûr, on a quand même Joss Whedon qui est dans les parages, on a Zack Snyder qui est dans les parages, donc on a quelques dialogues qui percutent, on a quelques plans magnifiques, mais il faut faire le tri. Vraiment, c'est quelques moments. Et c'est pour ça que du coup maintenant, on va partir dans la partie spoil. Donc vraiment, j'insiste, hein, si vous voulez aller voir le film, arrêtez la vidéo là. Je vais vraiment spoiler, même si franchement, si vous avez vu les bandes annonces, voilà, avec les bandes annonces, on le sait. Voilà, il n'y a rien à spoiler de plus qui est dans la bande-annonce, puisque cette bande-annonce qui dure 5 minutes est limite en court-métrage, et elle est presque mieux que le film, parce qu'au moins le rythme est maîtrisé. Allez, on spoil. Le gros spoil à faire dans ce film, il s'agit bien sûr du retour de qui? De l'homme d'acier Superman. Vous connaissez? Vous voyez le délire? Le mec avec une cape et tout, avec une petite mèche. Superman est de retour, évidemment. Alors, je sais que certains ont été surpris au cinéma. J'ai entendu des « Ah, non, incroyable, ils vont faire revenir Superman !» Non, mais c'est bon. Le dernier plan de Batman v Superman, c'est les petits cailloux qui lévitent autour de la tombe de Clark Kent. On sait qu'il est pas mort. Ils font un Justice League, et bien sûr qu'ils vont faire revenir Superman. Dans la bande-annonce, on le voit. D'ailleurs, avec un plan super sympa, où il y a, un peu comme le T-Rex de Jurassic Park, on voit l'eau qui se met à trembler au rythme des bruits de pas très lourds, et c'est Alfred qui fait « Ah, vous êtes revenu !» On se dit « Putain, cool, Superman qui arrive !» En fait, c'est pas comme ça dans le film. Hein. Ils nous ont bullshité la gueule dans la bande-annonce, c'est vachement plus pourri dans le film, hein, je vous le dis, hein, c'est super nul. Mais par contre, c'est le retour du Superman qui va donner lieu à la plus grande scène du film pour moi. Superman revient, il a un petit moment où il sait plus trop qui il est, même complètement, il sait plus du tout qui il est face à la Justice League, ils sont tous là, il comprend pas ce qui se passe, et en gros, c'est la bagarre. Et là, j'ai adoré, parce que on a la Justice League, hein, donc ils sont là, ils sont tous au complet. Je crois qu'il n'y a pas Batman, je crois. Non, il n'y a pas Batman. Mais bon, il y a Wonder Woman, Aquaman, Flash, et celui que j'ai oublié, Cyborg. Ils sont tous ensemble, et donc il faut qu'ils essaient de maîtriser Superman, et ils n'y arrivent pas du tout. Forcément, c'est Superman. Même si Wonder Woman, elle est super forte. Ah, c'est Superman, quoi. Et cette scène est géniale. Parce que là, on a les bribes d'un film qui n'existera jamais, mais qui aurait été super bien, les gars. Ce film, c'est Superman versus Batman. Vous allez dire, ah, le corbeau, il est toqué. Il veut faire du Batman v Superman, du Superman v Batman, etc. à l'infini. Non, mais je vous jure que dans ce film, dans Justice League, la partie la plus intéressante, c'est quand... Je spoil de ouf, hein. C'est quand Superman en veut à Batman. Et il lui dit, tu m'as tué, et maintenant tu me fais revenir à la vie. Putain, c'était mortel. Il y avait de quoi faire un film, rien que sur ça. Excellent. Sur Batman, pourchassé par Superman, ça aurait été génial. Il y avait trop moyen. De toute façon, globalement, dans ce film, dans Justice League, il y a de quoi faire 4 ou 5 films. Mais vraiment, tout est condensé, tout est ratatiné. C'est la grosse galère. Le méchant du film, il s'agit de Steppenwolf. Pas celui qui chante Born to be Wild, non, non. Le mec avec des cornes. Alors, bon. Je suis pas très au fait des méchants de DC Comics, hein, puisque comme je l'ai dit, moi je m'intéresse surtout à Batman, et dans Batman on n'a pas de grands méchants comme ça, dimensionnels, galactiques, qui viennent tout détruire, on n'a pas ça. C'est des mecs avec un chapeau et un parapluie. Et donc, je le connaissais pas plus que ça, moi, Steppenwolf. Bon bah il est pourri, les gars, il est pourri parce que son background est nul, il veut tout détruire, il y a des bois-boîtes, il faut réunir les 3 bois-boîtes pour détruire le monde, mais il y a que ça, les gars, je caricature pas, il y a que ça. Et il est super mal fait. Je sais pas si c'est... Comment ils se sont démerdés. C'est uniquement de l'image de synthèse, je crois. C'est super mal fait. Pas en termes de modélisation, ça va, mais les expressions faciales ne marchent pas. On n'y croit pas. Et ça, c'est pas que pour le méchant, les gars, puisque même sur certains plans de Batman qui fait du grappin et tout... oula, putain, les images de synthèse, c'est dégueulasse. On dirait Anakin
sur la grosse bestiole sur Naboo dans l'épisode 2, les gars. Oh putain, c'est moche. Oh, c'est moche. Super moche. Voilà, bon, maintenant je peux spoiler. Alors, spoilons, les gars. Bon, bah, écoutez, voilà, c'est pourri. On est à un quart d'heure de vidéo, on va s'arrêter là. J'ai oublié plein de trucs, mais j'ai dit le plus important. La vie du corbeau, c'est de la merde, ou vraiment pas loin. Peut-être que les gros fans hardcore de DC pourront se consoler par certains plans, par certains trucs. Peut-être. Mais à mon avis, les vrais fans hardcore de DC Comics, ils pensent comme moi. Ils veulent un truc torturé, psychologique, symbolique, intéressant, avec des grands thèmes. Là, c'est pas ça, les gars. Alors voilà, justement, la réplique qui montre tout. Imaginez, les gars. Superman revient à la vie. Clark Kent prend conscience de qui il est, il se rappelle tout. Il arrive à Smallville. Déjà, c'est quand même poignant, quoi. Même dans un film pourri comme ça marche, quoi. C'est Superman, c'est Smallville, c'est cool. Qui c'est qui arrive? Lois Lane. Oh putain, là on se dit, à la scène, ça va tout déchirer, quoi. On va avoir un dialogue de ouf, parce que c'est quand même... Moi j'aime bien la relation Lois Lane-Superman, c'est très intéressant. D'ailleurs, parenthèse, j'adore dans le background Injustice, moi. J'adore quand Lois Lane meurt et que Superman pète un câble et devient méchant. C'est ça qu'il aurait fallu faire en film. Là, c'est pas le cas. Donc, Superman arrive en Clark Kent, hein, tout tranquille, à Smallville, un peu en train de léviter quand même au-dessus du maïs. Lois Lane arrive, on a des plans, vous imaginez, des beaux plans. Lois Lane lui dit, alors, ça fait quoi de revenir, sous-entendu, de revenir de la mort et tout, quoi. Et là, Superman répond, ça gratte. Bravo. Putain, bravo les gars. Mon Dieu. Mais le pire de tout, ce que je vous ai un peu dit dans la première partie de la vidéo, il dit, ça gratte. Et ensuite il fait, non mais plus sérieusement, en fait, oh là là les gars, c'est-à-dire que non seulement les mecs, ils ont pas assumé d'avoir un ton rigolo pour faire plaisir aux plus jeunes, parce qu'ils désamorcent la désamorce. Vous voyez ce que je veux dire? Situation dramatique, désamorcée par une réplique à la con, elle-même désamorcée par un non non mais je déconne, en fait c'est génial et tout. Oh là là, putain les gars. Mais je pense que ce film ne va plaire à personne en fait, moi. Devant moi au cinéma, il y avait des... Moi, j'allais dire des gamins, c'est pas des gamins, 15-16 ans, quoi, des jeunes, donc plus à même que moi je suis un vieux con, hein, plus à même que moi d'apprécier un film soi-disant fun. Les gars, ils ont pouffé de rire 2-3 fois maximum, et on voyait que c'était forcé. En même temps, t'as payé 10 balles pour voir une merde, t'as envie d'en profiter. Putain, fou là là, c'était horrible. Pour vous dire à quel point ça m'a saoulé, le générique de fin arrive, alors moi je me casse direct parce que j'étais déjà vénère. Je suis en train de sortir de la salle et je vois, vous savez, la petite scénette post-générique, quoi. Je me dis, ah bon, je vais rester là dans un coin pour mater. Ça a commencé avec Superman et Flash qui commençait à se dire, allez, viens, on fait un pari, tu me battras jamais. Même ça, ça m'a saoulé. Je me suis barré. Je me suis dit, bah les couilles, on s'en fout de la scène post-générique, je me tire. Oh putain, les gars. C'est vous dire à quel point c'est nul. C'est super nul. C'est naze, de chez naze, de chez naze. N'y allez pas. Faites-moi plaisir. Regardez Batman v Superman en version longue. Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur ce film. Comme quoi c'est une merde, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'humour, etc. Et vous allez voir que Batman v Superman est un chef-d'œuvre. Et regardez Watchmen, les gars. Si parmi vous il y a des petits jeunes là qui aiment bien les super-héros, qui connaissent pas, qui veulent un truc sérieux, allez voir le film Watchmen version longue, si ça existe, je sais même pas. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, on s'arrête là. Prochaine critique qui arrive sur la chaîne, les gars. Ai-je besoin de le dire? Ça commence par Star, ça finit par Wars. Et à la toute fin, il y a marqué épisode 8. Dans un mois, les gars, on y est. Et là, comptez sur moi pour vous faire des vidéos plus élaborées que celle-ci. Avant que j'aille voir le film, après, et encore un peu plus tard, je vais aller voir le film 3 ou 4 fois au cinéma. Je vais faire le gros taré. Ça va être génial. Je vous dis, amusez-vous bien. Justice League, c'est pourri, mais c'est pas grave. Ciao.